Alors nous voterons cette délibération. Nous avons toujours milité pour une présence humaine, une police de proximité. La création d'une police des transports figurait d'ailleurs dans le programme de notre groupe Aimé Angers. Cela n'empêche pas quelques remarques ou questions. Je passe rapidement sur vos louanges de la vidéosurveillance. Nous n'avons pas la même lecture de son rapport coût-efficacité. Il existe à ce sujet sans doute une splendide exception angevine. Vous dites que, entre guillemets, la sécurité est la première des libertés. Cela ressemble à un mauvais sujet du bac de philo. Cette maxime est souvent utilisée par la droite et l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen utilisa cette formule comme slogan de campagne en 92. Certaines personnalités de gauche en séance de rattrapage sécuritaire l'ont aussi employée. Pourtant, la sécurité n'implique pas forcément la liberté. Il existe des pays sécuritaires où la liberté est absente. On peut en revanche sans doute s'accorder sur le fait que l'insécurité menace d'abord les plus faibles et les plus démunis. Vous dites aussi, à l'instar de tout territoire en développement, la ville d'Angers est aujourd'hui confrontée à de nouvelles formes de nuisances et d'incivilité du quotidien. Quelles sont ces nouvelles formes de nuisances et d'incivilité du quotidien ? Depuis quelques années, des riverains se plaignent de nuisances sonores et d'incivilité, des plaintes qui ont fortement augmenté depuis les aménagements de Cœur de Maine et bien avant le confinement. Les aménagements de Cœur de Maine ont-ils accéléré ces dérives ? De plus en plus d'Angevins se plaignent de ne plus pouvoir dormir. Y a-t-il un périmètre de plus en plus grand où les familles ne peuvent plus habiter ? Un agent immobilier disait récemment sur une grande chaîne de télévision, en faisant visiter un appartement dans le centre de notre ville à une étudiante, « Les vrais Angevins n'habitent pas par ici ». Vous parlez encore de l'accroissement de la défiance et de l'agressivité perceptible chez certains publics. Pouvez-vous préciser qui sont ces publics ? Et pour finir, parce que je décevrai certaines personnes en ne parlant pas de vélo, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre le vol des vélos, véritable fléau et second frein au développement de ce type de déplacement après le manque d'aménagement sécurisé ? Je vous remercie. Merci. Peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, je crois, au risque de vous déplaire, et sans appartenance politique extrême, oui, la liberté est la première des sécurités. Moi, je le redis, et quand on rencontre les habitants aujourd'hui, c'est tout à fait ce qui nous indique. Et je veux répondre à M. Goy, que je veux croire qu'indépendamment de Twitter, il lit parfois la presse quotidienne régionale, qui s'est fait l'écho de ce que les caméras de vidéoprotection de la place du Ralliement avaient permis de retrouver un auteur récidiviste de vol de vélo. Et donc la réponse à la question de M. Goy, c'est que heureusement nous avons des caméras qui précisément, tel que ça a été le cas il y a quelques jours, permettent de remonter ce genre de situation. Il n'y a pas d'exception angevine, sauf peut-être dans l'esprit de certains élus de la minorité. Que les caméras de vidéoprotection ne soient pas la seule solution, mais nous n'avons jamais dit le contraire. Qu'elles soient un élément d'un arsenal qui permet de rassurer, de prévenir et de retrouver les auteurs, c'est le cas. Et ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à reprocher à la vidéoprotection. La question des nuisances sonores évoquée par M. Goy, j'ai bien noté qu'il s'étonnait, ou que presque il se plaignait maintenant du succès de Cœur de Maine. Après avoir expliqué que ça ne marcherait jamais, après avoir appelé au boycott de l'inauguration, force est de constater que les Angevins y vont, parfois trop nombreux. On est dans une situation extrêmement particulière. Partout en France, nous avons aujourd'hui des explosions, des nuisances sonores ou des plaintes pour tapage nocturne. Je veux quand même en dire 3 mots. Le premier, j'assume ces propos, c'est que je pense que le confinement nous a tous rendus beaucoup plus sensibles au silence. Et qu'il y a une forme d'intolérance au bruit qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques